Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. M. Delan, bonjour. Salut, mon Benoît. Bon, tentative de meurtre dans le quartier Rivière-des-Prairies. Ouais, on est dans la nuit de dimanche, il est environ 1h30 du matin. Ça se passe dans un quartier qui était, en tout cas jusqu'à tout récemment, assez tranquille. Une dizaine de coups de feu. Une dizaine de coups de feu qui sont tirés en direction d'une voiture en mouvement à l'angle du boulevard Maurice-Duplessis et de l'avenue Gigi-Joubert. Le conducteur de 24 ans, qui est atteint plusieurs fois par balle, parvient à s'enfuir. Il roule quand même pendant 3,5 km jusqu'à temps qu'il perde le contrôle, fauche un poteau d'Hydro-Québec, fonce ensuite dans un véhicule stationné. Ce véhicule-là, ça va défoncer la devanture de la maison et la voiture de la victime termine sa course sur le terrain d'un voisin. Il sort de sa voiture, s'en va demander de l'aide. Finalement, il est transporté à l'hôpital. On ne craint pas pour sa vie. L'accident qui a provoqué une panne d'électricité. Il y a des gens dans le secteur qui ont manqué d'électricité pendant une quinzaine d'heures quand même. Évidemment, les enquêteurs du SPVM ont passé la majeure partie de la journée dimanche à analyser 3 scènes de crime. Donc, l'endroit où les coups de feu ont été tirés, l'endroit où il y a eu l'accident et l'endroit où la victime a été retrouvée. Là où les suspects, tu le sais, sont en fuite. Il n'y a pas d'arrestation dans ce dossier-là, mais dans le voisinage, les gens sont tannés. Tu sais, on voit aux nouvelles beaucoup de fusillades ici, fusillades là. Quand ça arrive près de chez toi, c'est là que ça vient te chercher personnellement. Puis il y a une madame qui racontait à TVA, elle disait, tu sais, ici, c'était super tranquille, mais là, il y a quelques semaines, il y a des jeunes qui se sont fait tirer dans un stationnement tout près d'ici. Là, cet événement-là, les gens perdent le sentiment de sécurité. C'est vers là qu'on s'en va. Je sais qu'il y a du super bon travail policier qui se fait sur le terrain pour saisir des armes, pour arrêter des gens. Mais ça continue encore. Je pense que c'est au niveau des juges où ça marche pas. Les juges, les criminalistes, les procureurs de la couronne. Je pense que c'est en haut que ça passe plus, là. Parce qu'on est trop clément, on est trop tolérant. Va, ta peine, 2 ans moins un jour. Mais souvent, ces gens-là... il y a des sentences exemplaires qui ont été données à des gars de violence armée, sauf qu'ils arrivent en dedans, puis sont reçus comme des héros. Il y en a, on écrit des articles. Quand même en dedans. Oui, je te l'accorde. Soit un héros, va en dedans. Ça ne me dérange pas, mais à l'abri, que les gens soient à l'abri de ces truands. Délinquance sexuelle, il a fait quoi? Il se déguise pour approcher des enfants à l'Halloween. Le gars, il s'appelle Mathieu Parenteau-Vallée. C'est un pédophile de 33 ans qui a été condamné en 2020 à 23 mois de prison et à une probation de 3 ans pour avoir tripoté une fillette de 9 ans qui dormait sur le divan. Je t'épargne les détails un peu, là. Mais dans ce dossier-là, Parenteau-Vallée était chez sa conjointe de l'époque. Sa conjointe a une petite fille. Cette petite fille-là a un ami. Et l'ami dort sur le divan pendant la nuit avec son pyjama de la Reine des Neiges. Parenteau-Vallée, lui, il se lève la nuit, il s'en va voir la petite fille sur le divan, il a tripote, comme je te dis, je t'épargne les détails, mais là, il entend du bruit. Il pense que quelqu'un se réveille, fait qu'il fait semblant d'aller aux toilettes. Et là, quand il n'entend plus rien, il revient avec la petite fille. Fait que la petite fille a dénoncé, il y a eu le processus judiciaire, le gars est condamné. Il a purgé sa peine, mais je te rappelle, il est en probation et... 23 mois, ça, c'est en prison. Probation de 3 ans. Donc, il a fait quoi, 23 mois? 23 mois. Ouais, il va pas au pénitencier. Il va pas au pénitencier, mais il va en prison. À la Sûreté du Québec, on peut lancer souvent des roches à la Sûreté du Québec, aux policiers, que les criminels condamnés manquent de surveillance à leur sortie parce que ce gars-là a des conditions à respecter. Durant sa probation, il ne peut pas s'approcher d'enfants, il ne peut pas se trouver même dans un lieu où il y a des enfants, il ne peut pas communiquer avec des jeunes de moins de 16 ans. Mais à la Sûreté du Québec, ce qu'on me dit, c'est que on le soupçonnait de briser ses conditions. Fait qu'on a commencé à le suivre. Et le soir de l'Halloween, il se déguise. On m'a qualifié ça. Il s'est déguisé en rasta. C'était où, ça? À la Prairie. À la Prairie, là, mes enfants sont allés là. Parce qu'il y a un gros spectacle vraiment sympathique pour l'Halloween. Alors, lui, il était là. L'Halloween, c'est la fête préférée des enfants. Il y a des enfants partout dans les rues. Fait que pour lui, tu sais, c'est ding, 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 ding. Fait que c'est déguisé, on me dit, en rasta, avec le visage ensanglanté. Mais le rasta, avec le visage ensanglanté, il s'est fait pogner par les policiers. Pas pour le vrai, l'ensanglanté. Non, pas pour le du faux sang. Il a de nouveau été arrêté. 4 nouveaux chefs d'accusation qui ont été portés contre lui. Et là, tu vas être content parce qu'il est demeuré détenu à la suite de sa comparution. Mais tu sais, des fois, des gens qui comprennent rien.
On va voir combien de temps ça va durer. Puis ça, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais ça, c'est une méchante nouvelle. C'est une méchante nouvelle. C'est sorti vendredi, mais je voulais quand même qu'on en discute ensemble. Tu fais bien. Parlant de pédophiles, c'est les Canadiens qui sont reconnus coupables de l'heure d'enfants n'auront désormais plus à craindre d'aller en prison. Vient de trancher la Cour suprême. Premièrement, l'heure d'enfant, c'est quoi? C'est pas compliqué. Leurrer un enfant, c'est d'entrer en contact avec un enfant au moyen d'un appareil de télécommunication dans l'intention de commettre une infraction criminelle. Une infraction sexuelle, pardon. Donc, le plus haut tribunal du pays a jugé que c'était injuste d'imposer une peine minimale de prison aux délinquants sexuels qui se font prendre. La loi prévoyait qu'une personne reconnue coupable de l'heure écopait automatiquement d'une peine d'emprisonnement variant là, entre 6 mois et 1 an. C'est pas énorme, mais c'était une peine minimale. Pour en arriver à cette décision-là, la Cour suprême s'est penchée sur 2 cas impliquant des Québécois ayant été condamnés pour l'heure. Je t'épargne les 2 cas, mais je vais t'en parler juste de un. Le premier s'appelle, la Cour suprême s'est penchée sur le cas de Maxime Bertrand Marchand, qui avait été trouvé coupable d'avoir leurré en 2013 une adolescente de 13 ans. Alors que lui, il en avait 22. Il avait couché plusieurs fois avec cette fille-là. Finalement, l'avocate de la défense, elle avait plaidé que la peine imposée à son client, c'était une peine cruelle et inusitée et que ça contrevenait à l'article 12 de la Charte des droits et libertés. Incroyable. Mais la Cour suprême vient en quelque sorte de donner raison à cette avocate-là parce que dans sa décision, la Cour suprême dit, et je les cite, qu'une peine minimale imposée sans discernement pour une infraction comme celle de l'heure d'enfant, qui couvre un large éventail de cas, court le risque de créer une sanction exagérément disproportionnée et inconstitutionnelle. Tu sais, Benoît, moi, je te vois mettre la main dans le visage, mais une peine de prison, faut que ça ait un effet dissuasif. Quand tu vas trop vite en char, on te donne un ticket parce que ça a un effet dissuasif. L'heure d'enfant, là, c'est des gens qui ont clairement une déviance, qui veulent approcher des enfants qui veulent commettre une infraction sexuelle avec eux autres. C'est impératif de les envoyer en prison parce que, premièrement, les pédophiles en prison, c'est pas très bien reçu, mettons. Tu peux parler. Ah, je préfère pas. Mais je lisais tantôt un article de la presse canadienne qui disait que 86 % des enfants de 9 à 11 ans disposent d'un compte sur au moins un réseau social. Pour des pédophiles en devenir, c'est un buffet. Ben oui. C'est un buffet. Ouais. Puis on s'en va vers là. Tout est maintenant en ligne, se fait en ligne. Nos jeunes sont sur les réseaux sociaux. Surveillez-les. Puis c'est difficile de les surveiller. Mais je comprends pas d'où vient... Tu sais, habituellement, quand tu fais un changement comme ça, c'est parce qu'il y a un problème. Il est où le problème dans ce dossier-là? Puis il faut aussi... T'es trop méchant. Faut te laisser faire, mais on tient pas compte des victimes, encore une fois. C'est extraordinaire. Et c'est quoi, la Cour d'appel? La Cour suprême. C'est le plus haut tribunal au pays. Tu sais, puis on peut pas leur poser de questions, eux autres. Puis, à quoi tu penses? Mais puis l'autre chose aussi qui est important de mentionner, c'est que ceux qui commettent du leurre d'enfants, c'est des gens qui essaient d'approcher des jeunes pour commettre des infractions. C'est un continuum, ça va tout le temps. C'est comme ça, sont faites comme ça. Tu sais, quand ils violent... Non, mais c'est parce qu'il faut les punir. Oui. Là, on dit on peut plus les punir. Faut pas les punir. Ben bravo, asti, violer des enfants. Lâchez pas. C'est parce qu'il n'y a pas d'effet dissuasif. T'as le gars chez eux qui va se mettre à aborder des enfants. Qu'est-ce qui peut m'arriver? J'irai pas en dedans. Puis, à un moment donné, ça, pour eux, c'est plus assez. Fait qu'ils passent au niveau supérieur. Tu sais, il faut arrêter de penser que les pédophiles qui sont dans un parc pour enlever des enfants... on n'est plus là. Ça se passe sur Internet. Et là, ce qu'on vient de dire avec cette situation-là, ben, c'est... Regardez, faites-le, c'est pas correct, mais vous irez pas en prison. Il n'y a pas de conséquences. Merci, Maxime. Salut, à demain.